C'est une réunion délocalisée du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui se tient à Lomé, la capitale togolaise, du 16 au 20 mai 2022. Ils sont membres de la commission mixte, comptes publics, administration, finances et budget, politique macroéconomique et recherche économique, commerce, douane et libre circulation, à prendre part à cette réunion importante sur la mise en œuvre des prérogatives que leur confèrent les nouveaux textes de la Commission en matière de reddition des comptes. Nous sommes là pour parler de l'étude des rapports d'audit de la communauté à travers les organes et des institutions. Il y a de cela 4 ans, la communauté a mis en place un bureau de l'auditeur général. Toutes les institutions et organes de la CEDEAO, chaque année, doivent transmettre leur rapport d'audit. Les parlements ont pour mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Dans le deuxième volet, à la fin de l'exécution de chaque projet, de chaque budget, il y a ce que nous appelons la loi de règlement. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons institué, à travers les chefs de l'État, ce mécanisme pour pouvoir connaître des rapports d'audit des différents organes et institutions de la communauté. L'audit est un outil de contrôle financier utilisé pour se mettre à l'abri de la fraude, de la gabegie, pour ainsi apporter de la crédibilité et de la transparence dans la gestion des finances. Et les parlementaires de la CEDEAO se doivent de maîtriser le mécanisme pour un contrôle et un suivi efficace des finances de la communauté. Nous aurons 4 communications. Nous avons la commission elle-même qui est représentée, qui nous fera la situation. Nous avons les éminents professeurs de nos facultés de droit et d'économie qui sont également avec nous pour nous entretenir sur des propositions pratiques de mise en œuvre du comment nous pouvons, des mécanismes de mise en œuvre de ces prérogatives. C'est seulement 2 articles, mais dans les textes de la CEDEAO, il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis facultatifs, il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis obligatoires. Dans ce contexte, c'est une saisine obligatoire. Donc la contrainte, elle est là. Nous devrions respecter la loi et c'est dans ce cadre que nous avons voulu voir avec les experts et également la commission de la CEDEAO le comment nous allons mettre en œuvre ces dispositions de l'acte additionnel. Les modalités de la mise en œuvre effective des articles 9 et 11 de l'acte additionnel relatif au Parlement en ce qui concerne l'examen des rapports d'audit de la communauté, c'est le thème retenu pour cette réunion délocalisée qui va durer 5 jours. Une épreuve de français de 4 heures de temps pour démarrer. C'est bien le début de l'examen du baccalauréat, première partie bac 1, sur toute l'étendue du territoire national, ce lundi 16 mai. Après près de 8 mois de cours, le temps est arrivé pour les évaluations. Et ce sont ces candidats du bac 1 qui donnent le ton aux différents examens de fin d'année de l'année scolaire 2021-2022. Nous sommes bien préparés pour cet examen. Nous avons bien appris pour venir travailler parce que cet examen est important pour nous. Le premier sujet qui est la contraction parle de la peur et le deuxième sujet, le test parle de la vision rouge de la révolution et le troisième sujet parle de dissertation dans la littérature moderne. Ça commence bien. À la fin de l'examen, de sortir avec mention assez bien. Ils sont au total 75 427 candidats de l'enseignement général et celui technique à composer pour l'obtention de ce diplôme qui donne accès à la classe de terminale. Ici, dans ce centre du complexe Le Réveil d'Or, tout se passe bien selon le chef centre avec une salle spécialement réservée aux candidats à handicap visuel. Tout se déroule normalement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien d'anormal. On est au centre d'écrit Le Réveil d'Or, où on a 2 séries qui composent, les séries A4 et les séries D. En série A4, je crois qu'on a 175 candidats inscrits et en série D, on a 199. Et tout le monde est là, sauf 4 personnes qui n'ont pas répondu présents aujourd'hui. Et on ne sait pas pour quelles raisons ils ne sont pas signalés. À part ça, notre centre a une particularité, on a des candidats malvoyants et ça a été comme ça l'année dernière. Ils s'étaient sentis lésés parce qu'il faut qu'on leur mette dans les bonnes conditions pour pouvoir composer. Donc cette année, l'État, le gouvernement a pris des dispositions par le biais de notre ministère
on les a isolés et ils vont bénéficier d'un traitement de faveur. Celui-là, de leur ajouter un quart d'heure du temps imparti pour chaque épreuve. Parce que pour écrire leur braille, il faut un peu plus de temps. J'ai fait des révisions des exercices pour mieux faire l'examen et réussir à la fin. Je n'ai pas peur parce que nous aussi nous sommes comme les autres. C'est pas à cause de l'handicap qu'on va échouer. J'ai promis à mes parents d'avoir une mention bien à la fin. Pour constater le démarrage effectif de cet examen du bac 1, le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Kokou-Odin, a sillonné quelques centres d'écrit du Grand Lomé à ce premier jour. Démarré ce lundi, l'examen du bac 1 section 2022 prend fin vendredi 20 mai. Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçon pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi? Les touches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, il a quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Il y en a ça, c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité-là de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans quand on marche le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc raison pour laquelle elles ont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le diabète continue de faire des victimes à travers le monde. En 2019, par exemple, il a affecté 463 millions de personnes. Et selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 550 millions de personnes seront atteintes de cette maladie d'ici 2025. Le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Le taux de prévalence tourne autour de 2,6%. Pour éviter les complications, le diabétique doit adopter un mode de vie sain et un régime alimentaire équilibré. L'alimentation trop grasse, donc trop riche en graisse, trop riche en sucre. On a le tabagisme, l'alcoolisme. Il faut privilégier les aliments riches en fibres. Donc il faut des fruits entiers. Il faut éviter beaucoup plus les jus de fruits. Il faut manger des céréales complets.
Il faut prendre des légumineuses. Il faut manger beaucoup plus de IBCC, beaucoup de sauces légumes, goma, aloma, yanto, esro. Il faut assaisonner vos plats avec du lipide cru. Il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les manifestations varient selon le type. En dehors de l'alimentation, il existe d'autres modes préventifs, notamment la pratique régulière des activités physiques. Avoir une activité physique régulière. On ne dit pas d'aller courir tout le temps, mais il faut marcher, il faut bouger. Il faut faire au moins 30 minutes de marche par jour. Il faut contrôler son poids et voir si son indice de masse corporelle est dans les normes. Le diabète est causé par un manque ou un défaut d'utilisation de l'insuline. Si rien n'est fait, les complications peuvent entraîner les maux de rein, les maux d'yeux, les maux des nerfs, du cœur, pour ne citer que cela.